cœur de l'intrigue surnaturelle de Manifest, une nuit sinistre s'abattit sur les passagers du volume 828. Alors que la voix mystérieuse continuait de murmurer des présages énigmatiques, les visions qui hantaient les passagers prirent une tournure plus sombre. L'un des passagers, un jeune homme nommé Ethan, commença à avoir des rêves inquiétants qui semblaient s'infiltrer dans la réalité. Ces rêves dépeignaient un autre monde, un reflet obscur de la réalité, où des silhouettes déformées rôdaient dans l'ombre. Ethan, incapable de discerner entre les rêves et la réalité, fut hanté par ces visions terrifiantes. Il commença à voir des ombres effrayantes dans les coins sombres, des formes indistinctes qui semblaient le suivre où qu'il aille. Les autres passagers commencèrent à ressentir une tension croissante, comme si une force malveillante s'était éveillée avec leur retour. Une nuit, tous les passagers du volume 828 furent réunis dans un lieu mystérieux que la voix avait indiqué. Ils se retrouvèrent dans les ruines abandonnées d'un vieux manoir, une structure qui n'existait plus depuis des décennies. Les murs délabrés semblaient avoir une histoire à raconter, une histoire imprégnée de tragédie et de désespoir. Alors que les passagers explorèrent les couloirs sombres du manoir, des ombres tourbillonnantes commencèrent à prendre forme. Les esprits des anciens habitants semblaient se manifester, figés dans un état de souffrance éternelle. Les murs murmuraient des secrets oubliés, et les visions d'Ethan prenaient vie dans les salles hantées. Les passagers furent confrontés à des illusions déformées de leurs propres peurs les plus profondes. Des spectres du passé, des choix regrettés et des visions cauchemardesques les tourmentèrent. La voix mystérieuse, auparavant guide bienveillant, semblait se transformer en un chuchotement malveillant, révélant des vérités sinistres. Ethan, de plus en plus en proie à la terreur, se retrouva face à une manifestation déformée de sa propre ombre. Cette entité obscure semblait être née de ses peurs les plus sombres, une version tordue de lui-même qui cherchait à le consumer. Les autres passagers, pris dans le tourbillon de l'horreur surnaturelle, luttaient pour maintenir leur lucidité. La confrontation finale eut lieu dans la salle centrale du manoir, où les passagers durent affronter leurs propres démons intérieurs. Ils réalisèrent que le manoir était lié à un pacte ancien, forgé par la tragédie, et que leurs propres énergies surnaturelles étaient en train de libérer une force malveillante longtemps emprisonnée. En unissant leurs forces et en confrontant leurs peurs, les passagers parvinrent à sceller la force obscure à nouveau. Le manoir retrouva son silence, mais les ombres du passé continuaient de planer sur eux. Alors qu'ils quittaient les ruines, la voix mystérieuse se fit entendre une dernière fois, laissant planer l'incertitude quant à la nature de ceux qu'ils avaient libérés et au mystère qui les attendait dans l'obscurité de leur destin. Au sein de l'univers énigmatique de Manifest, une nuit de pleine lune apporta une aura particulièrement inquiétante sur les passagers du volume 828. Alors que les messages cryptiques de la voix mystérieuse prenaient une tonalité plus sombre, une série de rêves liés se déclencha parmi les voyageurs, créant un réseau cauchemardesque qui semblait transcender les frontières de l'espace et du temps. Sophia, une des passagères, se trouva au centre de cette sinistre énigme. 16 rêves étaient des fenêtres vers un passé oublié, dévoilant une époque où des rituels occultes étaient pratiqués dans l'ombre d'un vieux manoir en ruine. Les visions la hantaient, révélant des figures encapuchonnées effectuant des cérémonies mystérieuses autour d'un autel lugubre. Les autres passagers commencèrent également à partager des éléments de ces rêves, créant une toile collective de terreur onirique. Des murmures de chuchotements malveillants se firent entendre dans les recoins sombres de l'avion, et les ombres semblaient s'étirer et se déplacer de manière indépendante, défiant toute explication rationnelle. Un soir, la voix mystérieuse les guida vers un lieu particulier, le manoir des rêves partagés. Les passagers, de plus en plus réticents à suivre ces directives obscures, sentirent cependant une force invisible les pousser vers cet endroit imprégné de cauchemars. Une fois là-bas, une brume épaisse enveloppa les alentours, transformant le manoir en un labyrinthe de ténèbres. Les passagers furent confrontés à des illusions qui semblaient fusionner avec la réalité. Les figures encapuchonnées surgissaient des ombres, et les passagers, piégés dans un état de rêve éveillé,
étaient forcés de revivre des moments de leur propre passé qui avaient été altérés par des forces obscures. Sophia, témoin de la cérémonie occulte, se retrouva face à une vision déformée d'elle-même, engagée dans des pratiques mystiques. Les autres passagers découvrirent également des versions déformées de leurs propres existences, des reflets tordus de leur vie réelle. La confrontation finale eut lieu dans la salle sacrée du manoir, où les passagers, confrontés à leurs doubles oniriques, durent faire face à des choix déchirants entre la réalité et le cauchemar. La brume se dissipa lentement, mais la voix mystérieuse laissa entendre que les rêves partagés avaient libéré une force ancienne et que les passagers avaient déclenché quelque chose qui ne pouvait plus être maîtrisé. Alors que le manoir retrouvait son calme apparent, les passagers quittèrent le lieu, laissant derrière eux une sensation d'appréhension. La voix, désormais silencieuse, semblait s'être retirée dans l'ombre, laissant les passagers avec le sentiment que leurs propres rêves et cauchemars étaient étroitement liés au mystère non résolu de leur étrange retour à la réalité. Au fil des semaines qui suivirent le retour des passagers du volume 828 dans le monde énigmatique de Manifest, une série d'événements surnaturels prit une tournure de plus en plus dérangeante. Les messages de la voix mystérieuse, autrefois un guide ambigu mais relativement bienveillant, se transformèrent en avertissements lugubres, laissant présager une menace imminente. C'est alors que les passagers commencèrent à être hantés par des visions d'une dimension alternative, un miroir obscur de leur propre réalité. Les murs entre les deux mondes semblaient s'amincir, permettant à des entités malveillantes de glisser à travers les interstices de la réalité. Les passagers sentirent que ces entités cherchaient à s'emparer de leurs existences, à les remplacer. Michael, un ingénieur qui avait été sur le volume, fut le premier à être confronté à son double de l'autre côté. Lors d'une nuit orageuse, alors qu'il regardait par la fenêtre de son appartement, une silhouette familière émergea des ombres. C'était lui, mais d'une manière déformée et corrompue. Des yeux écarlates luisaient dans l'obscurité et une voix sinistre chuchotait des promesses de pouvoir et de connaissances interdites. Lorsque les autres passagers commencèrent à vivre des expériences similaires, la panique s'installa parmi eux. Des doubles maléfiques semblaient jouer avec leurs peurs et leurs désirs les plus profonds. Les visions déformées de proches disparus et de décisions regrettées hantaient leur nuit, et certains commencèrent à craindre que la dimension alternative ne cherche à les attirer définitivement. Guidés par des indices dispersés par la voix mystérieuse, les passagers se réunirent dans une ancienne bibliothèque occulte, un lieu sacré où la frontière entre les mondes était particulièrement mince. Là, ils apprirent qu'ils devaient affronter leur double maléfique et sceller les failles entre les dimensions avant que les entités sombres ne prennent totalement le contrôle. La confrontation finale eut lieu dans la salle des miroirs de la bibliothèque où les doubles corrompus des passagers les attendaient. Les entités malveillantes cherchèrent à jouer sur les faiblesses émotionnelles de chacun, créant des illusions cauchemardesques pour les déstabiliser. Un par un, les passagers firent face à leurs doubles corrompus, confrontant les parts les plus sombres d'eux-mêmes. Alors que les entités tentaient de s'échapper dans le monde réel, les passagers réussirent, à travers la force de leur volonté et de leur détermination, à sceller les failles dimensionnelles. Le calme revint à la bibliothèque et les visions sinistres des doubles maléfiques s'estompèrent. La voix mystérieuse, désormais silencieuse, laissa derrière elle une atmosphère tendue. Les passagers, bien que soulagés d'avoir surmonté cette menace, comprirent que les mystères qui entouraient leur retour n'étaient pas résolus. Une nouvelle phase de leur étrange destinée était sur le point de se dévoiler, laissant planer l'ombre d'une menace encore plus profonde dans l'obscurité de l'inconnu.